Les plongeurs découvrent des choses surprenantes et étranges sous l'eau, d'un cimetière sous-marin de train à une migration de sirènes. Voici les 15 choses les plus étranges trouvées par des plongeurs en eau profonde. Numéro 15. Cimetière de train sous-marin. T'es-tu déjà imaginé à quoi ça ressemblerait de découvrir une flotte de trains fantômes reposant au fond de l'océan au large des côtes du New Jersey? Ce scénario surréaliste n'est pas le fruit de la simple imagination, mais une réalité déconcertante qui se cache sous les vagues. Il y a un paysage particulier et inquiétant, un cimetière de vieilles locomotives. Mais comment ces trains, avec leur histoire et leur héritage, ont-ils fini dans un lieu de repos sous-marin aussi inattendu et énigmatique? Eh bien, ces locomotives, considérées comme des modèles planétaires rares de classe 2-2T, remontent aux années 1850. Une époque pleine de changements et de progrès. Leur voyage au fond de l'océan est entouré de mystères et de fascination, et nous fait réfléchir au passé et à l'intrigue de la façon dont ces puissants trains ont atteint leur lieu de repos final dans l'océan. Mais plusieurs théories ont émergé. L'une des théories les plus populaires suggère que ces trains étaient transportés sur une barge qui a rencontré une tempête, provoquant son naufrage accidentel. Cependant, certains experts estiment qu'il ne s'agit pas d'un accident. Ils spéculent que ces trains ont été envoyés délibérément à leur tombe aquatique. Pourquoi? Était-ce une escroquerie à l'assurance? Ou peut-être, une façon de se débarrasser de technologies obsolètes à une époque où les considérations environnementales étaient secondaires? Malgré ces théories, les circonstances exactes de sa descente restent inconnues. Ce qui transforme ces trains immergés en objets d'intrigue et de spéculation. Pourtant, sa découverte dans les années 1980 par un plongeur, Paul Epley, a ouvert une fenêtre sur une époque révolue de l'histoire ferroviaire. Aujourd'hui, ces locomotives sous-marines offrent un aperçu rare du passé. Elles sont devenues un musée immergé, même si peu de gens pourront les voir de près. Numéro 14. Le chemin vers l'Atlantide. Au plus profond des eaux cristallines des Bahamas se trouve une formation mystérieuse connue sous le nom de Bemini Highway. Cette structure sous-marine a suscité la curiosité et l'imagination des explorateurs et des scientifiques. La route Bemini a été découverte pour la première fois par un plongeur en 1968 et a immédiatement attiré l'attention en raison de son tracé inhabituel. Les tiers sont parfaitement alignés, comme une route ou un mur, et s'étendent sur environ 800 mètres. Ce motif fascinant soulève une question intrigante et mystérieuse. Est-ce simplement un phénomène naturel, ou pourrait-il s'agir des vestiges d'une ancienne et avancée civilisation perdue dans le temps? Alors que certains pensent que la route Bemini est naturelle, d'autres soutiennent la théorie de l'Atlantide, affirmant que ce site est un fragment de la ville engloutie. La possibilité de vestiges d'une ancienne civilisation sous les eaux de Bemini a captivé l'imagination des chercheurs et des passionnés de mystère, alimentant encore davantage les spéculations. Case, reconnu pour ses prophéties, a fait une prédiction dans laquelle il affirmait que des preuves de l'existence de l'Atlantide seraient découvertes en 1968. L'année où la route de Bimini a été découverte. Cette coïncidence a suscité des spéculations et a attiré de nombreux passionnés de l'Atlantide. Cependant, malgré l'attrait de cette théorie, les géologues et archéologues proposent une explication plus fondée. Selon eux, la route de Bimini est en réalité une formation naturelle connue sous le nom de roche de plage. La roche de plage se forme généralement le long des côtes, où le sable, les vagues et les réactions chimiques contribuent à cimenter le calcaire. Malgré cela, le débat continue et les deux parties présentent des arguments convaincants, ce qui ajoute encore plus d'intérêt à cette controverse. Numéro 13. Naufrage du Thistle-Gorm. Le SS Thistle-Gorm, navire de la marine marchande britannique, a rencontré son destin pendant la Seconde Guerre mondiale. Coulé en 1941 par des bombardiers allemands, ce navire transportait un trésor de fournitures pour les forces alliées. Aujourd'hui, il repose comme une capsule temporelle immergée au fond de la mer. Aujourd'hui, le Thistle-Gorm est largement reconnu comme un site de plongée très populaire. Beaucoup de gens le visitent régulièrement pour admirer sa cargaison, ou du moins ce qui est resté intact après tant d'années. Dans les profondeurs, on peut trouver des camions, des motos, des fusils,
et même des trains, tous douloureux rappels de la guerre passée. Malgré le fait d'avoir été immergé pendant des décennies, le niveau de conservation de ces objets est vraiment incroyable, ce qui suscite l'émerveillement des plongeurs et des passionnés d'histoire. Les motos sont alignées, les camions sont garés comme s'ils attendaient leurs plongeurs. Et les wagons de train reposent de manière inquiétante au fond de l'océan. C'est comme si le temps s'était arrêté au moment où le navire a coulé. Au fil des ans, les restes du naufrage sont devenus un récif artificiel prospère qui abrite une grande diversité de vie marine. Les coraux ont colonisé la structure du navire et on peut voir des bancs de poissons nager dans les couloirs qui étaient autrefois parcourus par des humains. Ce contraste est vraiment étonnant, puisque ce qui était autrefois un champ de bataille s'est transformé en un sanctuaire pour la vie océanique. De plus, le récif offre refuge à de nombreuses espèces marines, fournissant un habitat assuré, riche en ressources alimentaires. De plus, le récif attire des plongeurs et des amoureux de la nature de partout, qui viennent admirer la beauté et la diversité de cet écosystème sous-marin. Numéro 12. Le naufrage d'argent. Dans l'immense étendue de l'Atlantique Nord, repose un trésor découvert par l'exploration marine Odyssey, qui a captivé le monde. Connu sous le nom de SS Jersapa, ce navire à vapeur britannique a rencontré son destin en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été torpillé par un U-boot allemand en 2011. Ces restes contenaient une quantité incroyable d'argent, ce qui en fait l'une des découvertes de trésors sous-marins les plus importantes de l'histoire. La découverte du SS Jersapa, qui reposait à plus de 4000 mètres de profondeur, était un exploit de la technologie moderne et de l'exploration en eau profonde. Le navire, chargé de 7000 lingots d'argent, naviguait de l'Inde vers la Grande-Bretagne quand il a coulé. Plus de 70 ans plus tard, les équipements avancés d'Odyssée ont révélé le lieu de repos final du navire, mettant au jour ses trésors cachés. L'état du Pesio est digne d'éloge. Malgré des décennies passées dans l'environnement hostile et corrosif des profondeurs marines, de nombreux lingots d'argent se sont révélés en excellent état. Cela démontre la résistance et la durabilité de ces objets, malgré les adversités auxquelles ils ont été soumis. La découverte du SS Jersapa Silver a suscité un vif émoi dans la communauté des chasseurs de trésors, générant un grand enthousiasme et une grande excitation parmi eux. La découverte de ce trésor englouti a suscité l'ambition et la cupidité chez beaucoup, car c'était une occasion unique d'obtenir des richesses et des trésors qui avaient été enfouis par les sables du temps. Sans surprise, cette découverte a captivé l'attention et l'imagination de nombreuses personnes, qui rêvent de la possibilité de s'approprier une part de ce précieux trésor historique. Numéro 11. Les statues maoris de l'île de Pâques. Les énormes figures de pierre sculptées par le peuple Rapani sont bien connues dans le monde entier. Après tout, elles sont comme Stonehenge et les pyramides égyptiennes, des structures intemporelles de l'histoire de l'humanité. Se dressant majestueusement sur l'île, ces statues impressionnantes sont bien connues. Cela fait longtemps qu'elles sont l'objet de fascination et d'études minutieuses. Elles représentent un accomplissement culturel de la Polynésie qui a laissé une empreinte durable dans l'histoire. Chaque maoi, avec son apparence unique et distinctive, a été méticuleusement sculpté dans la roche volcanique, mettant encore plus en valeur l'habileté et le talent des anciens artisans. On pense que ces magnifiques sculptures incarnent l'esprit d'un ancêtre vénéré, qui veille et protège l'île de sa présence éternelle. En plus des nombreuses statues qui se trouvent sur la terre ferme, il est fascinant de savoir que certaines d'entre elles reposent également sous les eaux, ajoutant une touche de mystère et d'émerveillement à cet incroyable héritage culturel. Une théorie sur la façon dont elles ont fini sous l'eau est liée à leur transport. Le processus de transport de ces colossales figures depuis la carrière jusqu'à leur emplacement final était semé d'embûches. Il est possible que certains maoris soient tombés accidentellement à la mer durant ce processus complexe, étant donné leur poids et leur taille immense. Il y a aussi ceux qui croient que les maoris sous-marins ont été placés là intentionnellement. Le peuple Rapanui avait une profonde connexion avec l'océan, et il est concevable que ces statues aient été immergées dans le cadre d'un rituel ou en tant qu'offrande. C'est pourquoi, de nos jours, les plongeurs tombent souvent sur ces statues en explorant les profondeurs le long de la côte. Numéro 10. Un trésor évalué à $1 million.
Dans le monde de la recherche de trésors sous-marins, peu de découvertes suscitent autant d'émotions que de déterrer de l'or perdu depuis des siècles. Sur la côte de Floride, une équipe de chercheurs de trésors a découvert une fortune et des pièces d'or vieilles de 300 ans. Une extraordinaire fortune évaluée à environ $1 million. C'est ça, un incroyable $1 million. Mais, d'où viennent ces richesses? Ces pièces sont des reliques d'un galion espagnol, faisant partie d'une flotte qui a succombé à un violent ouragan au début du XVIIe siècle. La flotte, chargée de richesses du Nouveau Monde, se dirigeait vers l'Espagne. Mais le destin avait d'autres plans. Les furies de la tempête ont dispersé les navires et leurs trésors le long de ce que l'on appelle aujourd'hui la côte du trésor. Les chercheurs de trésors ont longtemps été attirés par cette région, alimentée par les archives historiques et les légendes de richesses englouties. Et enfin, cela a porté ses fruits en 2015. Chaque pièce récupérée offre un lien tangible avec l'ère fascinante de l'exploration et de l'expansion coloniale, qui a laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'humanité. Ces pièces de valeur, frappées dans les colonies espagnoles, nous transportent dans un passé rempli d'aventures, de découvertes et d'ambitions sans limite. Contempler ces pièces, c'est se plonger dans une histoire fascinante du commerce international, des empires puissants et de la quête inlassable des richesses qui alimentaient une grande partie des expéditions et des voyages à travers le monde à cette époque. Chaque pièce est un témoignage silencieux mais éloquent des courageux navigateurs et conquérants qui ont défié les mers inconnues et se sont aventurés dans des terres lointaines à la recherche de nouveaux horizons. Numéro 9. Naufrage de pirates. En 2015, on a découvert une épave près de la côte de Colombie et on peut dire sans se tromper que beaucoup de gens souhaitent acquérir sa propriété. Ce navire, que l'on pense être le galion espagnol San José, a coulé en 1708. Et il est connu comme l'une des découvertes archéologiques sous-marines les plus importantes à ce jour. Le San José faisait partie de la flotte espagnole qui transportait un vaste trésor du Nouveau Monde au roi Philippe V d'Espagne. Le navire, chargé d'or, d'argent et d'émeraude, était une cible tentante pendant la guerre de succession espagnole. Lors d'une bataille féroce avec des navires britanniques, le San José a rencontré sa fin tragique, emportant avec lui ses richesses et près de 600 âmes. C'est pourquoi la découverte de cette épave, réalisée en 2015, n'a pas été une mince affaire. Cela a nécessité la collaboration d'équipes internationales, une technologie avancée d'exploration sous-marine et des années de recherche sur des archives historiques. Le navire est resté caché pendant plus de 300 ans et son emplacement a été un mystère que beaucoup ont essayé de percer. Cependant, la découverte a également déclenché un débat complexe sur la propriété et le patrimoine culturel. Le gouvernement colombien, les historiens et les archéologues maritimes se sont engagés dans des discussions sur les droits de l'épave. C'est une situation qui met en lumière les défis auxquels fait face l'archéologie sous-marine. Cette discipline exige de trouver un équilibre entre l'excitation de la découverte et l'éthique de la conservation. Tout comme le respect pour le précieux patrimoine culturel qui se trouve sous l'eau. En explorant les restes du San José, nous nous rappelons les histoires humaines liées à ces artefacts historiques. À travers la recherche et l'étude, nous apprenons sur notre passé et nous valorisons l'importance de préserver notre héritage culturel pour les générations futures. Numéro 8. Héraclion. Héraclion, également connu sous le nom de Thonis Héraclion, est une ancienne ville égyptienne submergée dans la mer Méditerranée près du fleuve Nil. Elle a été redécouverte dans les années 2000, suscitant l'intérêt des archéologues et des explorateurs. Fondée au VIe siècle avenue Gypsé, Héraclion était un centre important de commerce et de culture dans l'ancienne Égypte. Bien qu'elle soit maintenant submergée, ses ruines et ses trésors archéologiques révèlent la grandeur d'une civilisation passée. Héraclion était une ville portuaire animée, un centre vital pour le commerce entre l'Égypte et le monde grec. Elle était ornée de temples, de statues et de structures qui symbolisaient sa richesse. L'élévation du niveau de la mer et la liquéfaction du sol ont provoqué le naufrage de la ville, qui a progressivement disparu sous les vagues. La redécouverte d'Héraclion a été un événement sans précédent dans l'archéologie sous-marine. Les restes de la ville ont été trouvés dans un état de conservation extraordinaire,
offrant une vision sans précédent de l'ancienne civilisation égyptienne. Le site a révélé des statues de dieux et de déesses, des restes de temples et une pléthore d'artefacts, comme des pièces de monnaie, de la céramique et des inscriptions. Ces découvertes archéologiques fascinantes ont fourni une mine d'informations précieuses sur la vie religieuse, politique et quotidienne des anciens habitants de la ville. Les vestiges submergés de la vie nous permettent d'étudier en détail la conception sophistiquée et l'infrastructure impressionnante qui existait à cette époque. Ces découvertes nous offrent une occasion unique d'apprendre sur l'ingénierie ancienne et comment ils se sont adaptés aux conditions environnementales changeantes de l'époque. Numéro 7. Parc de sculptures sous-marines de Grenade. Le parc de sculptures sous-marines de Grenade, niché dans les eaux cristallines de la zone marine protégée de Moline et Buzindur, offre une expérience sous-marine unique et quelque peu troublante. Créée par le sculpteur britannique Jason de Carey Taylor, cette galerie sous-marine a été inaugurée en 2006 et se dresse comme l'une des attractions les plus extraordinaires pour les plongeurs et les sous-mariniers du monde entier. Ce fascinant parc sous-marin compte plus de 65 sculptures, chacune avec son propre caractère et son histoire. Les sculptures sont placées stratégiquement au fond de l'océan, créant un paysage surréaliste et troublant. L'une des pièces les plus emblématiques est un cercle troublant de figures à taille humaine se tenant par la main. Ces sculptures, fabriquées avec des matériaux respectueux de l'environnement, sont conçues non seulement comme de l'art, mais aussi comme des récifs artificiels pour favoriser la vie marine. Cependant, ce qui rend le parc particulièrement intrigant, et pour certains assez troublant, c'est la façon dont les sculptures interagissent avec leur environnement sous-marin. Avec le temps, la croissance des coraux, des algues et des créatures marines a colonisé les statues, les transformant en véritables écosystèmes vivants. Ce processus naturel fascinant a donné aux sculptures un aspect troublant et mystérieux, comme des êtres fantomatiques émergeant de la mer. La présence d'organismes marins a créé une symbiose unique. Les statues fournissent un substrat solide pour la croissance des coraux et des algues, tandis que ces organismes offrent protection et nourriture à la vie marine environnante. C'est un exemple parfait de la façon dont la nature transforme l'art en vie, créant un spectacle visuel impressionnant dans le monde sous-marin. Numéro 6. Néapoli. L'ancienne ville de Néapoli, qui était un port romain prospère, a une histoire qui entrelace le passé avec les mystères de la mer. Redécouverte en 2017 après avoir été immergée pendant des siècles, Néapoli offre un aperçu fascinant de l'ampleur de l'Empire romain et du pouvoir des catastrophes naturelles. Située en face de la côte de Nambule, dans le nord-est de la Tunisie, on a longtemps dit que Néapoli avait été submergée par un tsunami au siècle. Après J.C. Cet événement a été documenté par l'historien romain Ammianus Marcellinus, mais l'emplacement exact de la ville et l'étendue de ses ruines restaient un mystère jusqu'à sa récente découverte. Les ruines sous-marines de Néapoli révèlent un vaste et bien planifié tracé urbain. Le site comprend des rues, des montagnes et environ 100 cuves utilisées pour produire du garum, une sauce de poisson fermentée qui était un aliment de base dans la cuisine romaine. Cette découverte revêt une grande importance historique et archéologique. Elle fournit des preuves solides sur l'échelle industrielle et les activités économiques qui avaient lieu dans l'ancienne ville. Ce qui nous permet de mieux comprendre la vie quotidienne dans l'Empire romain. De plus, cette découverte fascinante nous montre un aspect clé de l'histoire et nous permet d'entrer dans le passé de manière unique. Malgré la tragédie qu'elle a subie à la fin, la ville submergée de Néapoli est devenue un véritable trésor pour les archéologues, les historiens et les passionnés d'histoire en général. Son étude et son exploration continue nous fournissent des informations inestimables et nous aident à reconstruire le passé de cette ancienne civilisation. Numéro 5. Émeraude. L'Esmeralda, qui faisait partie de la flotte de Vasco de Gama lors de son deuxième voyage en Inde, faisait partie des premières explorations du Portugal, destinée à établir une route maritime vers l'Inde. Sous le commandement de Vicente Sadre, l'oncle de Vasco de Gama, le navire a joué un rôle crucial dans ses expéditions. Cependant, sa mission a été interrompue par une violente tempête qui a provoqué son naufrage, emportant avec elle une précieuse cargaison et de nombreuses vies. La découverte de l'émeraude est d'une importance capitale pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, cela représente l'un des premiers exemples d'un navire de l'ère des explorations européennes, ce qui en fait une découverte historique inestimable. De plus, étant trouvés sous l'eau, les artefacts récupérés du Pesio nous offrent une connexion tangible avec les principes du XVIe siècle, nous permettant d'entrer dans l'histoire et de mieux comprendre les événements de cette époque fascinante. Des objets comme des astrolabes avec des disques en alliage de cuivre, des cloches de bateau, des pièces d'or et des armes offrent des informations sur les techniques de navigation, les pratiques commerciales et les stratégies militaires de l'époque. Le Pesio de l'Émeraude raconte l'histoire des interactions mondiales au début d'un monde connecté. Les restes du navire reflètent les échanges culturels et matériels entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie à cette époque, y compris le commerce des épices, des textiles et des métaux précieux. L'émeraude est l'un des épaves les plus importantes découvertes récemment. Numéro 4. La ville sous-marine de Chine. Dans les profondeurs du lac Tiandao, en Chine, se trouve un spectacle extraordinaire. Une ancienne ville immergée sous l'eau. Connue sous le nom de la ville du lion, Wuxisheng, cette ville, qui date de la dynastie Han orientale entre les années 25 et 200 après J.C. Elle a été inondée intentionnellement en 1959 lors de la création du lac pour le projet du barrage de la rivière Xinan. Aujourd'hui, c'est l'une des découvertes sous-marines les plus intrigantes et surréalistes à la portée des plongeurs. Xicheng était autrefois un centre animé de la province du Zhejiang, connu pour son architecture ornée, comprenant 5 portes de ville et 6 rues bordées de maisons en pierre. Les maçonneries complexes de la ville, qui comprenaient des lions, des dragons et des phénix, mettaient en valeur le savoir-faire de ses bâtisseurs et la richesse culturelle de l'époque. L'inondation de la ville fut un événement monumental destiné à créer une centrale hydroélectrique. Cette décision a conduit à la submersion d'une région riche en histoire et en culture, donc Xicheng. Il repose désormais sous environ 40 mètres d'eau, préservé dans un environnement aquatique et silencieux. Les plongeurs qui explorent Xicheng se retrouvent transportés dans un autre temps et un autre lieu. La ville est extraordinairement bien conservée grâce à la protection de l'eau, ce qui évite l'érosion et la dégradation qui affectent généralement les structures abandonnées. En plus de préserver son état original, les plongeurs qui explorent les anciennes rues et examinent les sculptures détaillées ont l'occasion de plonger dans une expérience unique qui allie histoire et aventure. Numéro 3. Crâne humain vieux de 13 000 ans. En 2007, des plongeurs des grottes sous-marines de la péninsule mexicaine du Yucatan ont fait une découverte révolutionnaire. Un crâne humain vieux de 13 000 ans. L'un des restes humains les plus anciens connus en Amérique. Cette découverte fait partie du vaste réseau de grottes sous-marines connues sous le nom de cénotes. Offre une fenêtre rare sur la vie des premiers humains sur le continent. L'ancienneté du crâne place ses premiers habitants en Amérique du Nord durant la dernière glaciation. À cette époque, le niveau de la mer était beaucoup plus bas, rendant les actuelles grottes sous-marines sèches et accessibles. La découverte éclaire les schémas migratoires et le mode de vie de ces premiers habitants, révélant une histoire d'adaptation et de survie dans un environnement difficile. La préservation de ce crâne, ainsi que d'autres artefacts trouvés dans les cénotes, est extraordinaire. Les conditions uniques de ces grottes, avec des températures stables et l'absence de lumière solaire, ont protégé ces anciennes reliques de la dégradation. Cela a permis aux archéologues d'étudier des détails qui auraient été perdus si les vestiges avaient été exposés aux conditions de surface. Accéder à ces trésors sous-marins et les étudier est une tâche complexe. Cela nécessite non seulement des connaissances archéologiques et des techniques de plongée en grottes spécialisées, mais implique également une approche multidisciplinaire qui englobe la géologie, la biologie et l'anthropologie. Chaque expédition aux cénotes est soigneusement planifiée. En tenant compte de la conservation du site, de la sécurité des plongeurs et de la collecte d'informations pour les chercheurs. De plus, les restes trouvés sont analysés en utilisant des technologies avancées, comme la datation au radiocarbone et la reconstruction virtuelle en 3D, pour mieux comprendre les découvertes. Numéro 2. Des méduses géantes. Le 14 juin 2019, un plongeur de la côte sud-ouest de l'Angleterre a vécu une rencontre rare et incroyable qui restera gravée dans sa mémoire pour toujours. Alors qu'il explorait les profondeurs de l'océan,
il s'est retrouvé face à face avec une méduse géante, une créature si impressionnante qu'elle était de la taille d'un être humain. Cette rencontre extraordinaire, mettant en scène une méduse baril, la plus grande espèce jamais trouvée dans les eaux britanniques, nous donne un aperçu fascinant des créatures incroyables qui peuplent les océans. C'est excitant de penser à la diversité et à l'ampleur de la vie marine et à la façon dont ces créatures monstrueuses peuvent exister sur notre propre planète. Les méduses barils, connues scientifiquement sous le nom de Rhizostoma pulmo, sont connues pour leur taille impressionnante, mais en rencontrer une aussi grosse qu'une personne est un événement extraordinaire. Normalement, ces méduses peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre. Ce qui en fait un spectacle fascinant pour les plongeurs et les amateurs de mer. Cette rencontre en particulier montre l'incroyable biodiversité du milieu marin dans les eaux qui entourent l'Angleterre. Les eaux côtières, riches en nutriments, abritent une grande variété de vie marine, y compris plusieurs espèces de méduses. La méduse en forme de baril, avec sa cloche translucide et ses tentacules en forme de frange, est particulièrement incroyable par sa taille et son apparence éthérée. La présence d'une méduse aussi grande éclaire également la santé et la dynamique des écosystèmes marins. Après tout, les populations de méduses peuvent être des indicateurs de changements dans l'océan, comme la température de l'eau, les fluctuations, la surpêche et la pollution. Une augmentation du nombre de méduses peut être le signe de changement dans le milieu marin et donner lieu à de nouvelles études et efforts de conservation. Numéro 1. Les requins d'Uande. Une espèce insaisissable et rarement vue, elles ont été observées occasionnellement s'aventurant dans des eaux moins profondes, pour la surprise et la fascination des plongeurs. Ces créatures des eaux profondes, qui habitent généralement dans les profondeurs de l'océan, sont connues pour leur apparence distinctive. Et un peu préhistorique, ce qui rend toute rencontre avec elles digne d'être mentionnée. Les requins d'Uande sont des créatures des profondeurs. Ils vivent sur les plateaux continentaux, généralement à des profondeurs de 885 à 3100 mètres. On les trouve rarement dans des eaux moins profondes, donc les rencontres avec des plongeurs sont exceptionnelles et offrent des opportunités précieuses pour l'observation et l'étude. Les requins d'Uande sont difficiles à trouver en raison de leur préférence pour les environnements d'eau profonde, qui sont difficiles à explorer et à étudier. Les profondeurs marines sont moins connues en raison de leur inaccessibilité et des difficultés technologiques que pose la recherche dans ces zones. Le requin d'Uande se distingue par son museau allongé et aplati, ainsi que par ses mâchoires proéminentes, ce qui en fait l'une des créatures les plus singulières des profondeurs marines. Ce requin utilise son museau particulier pour détecter les champs électriques de ses proies dans les sombres profondeurs de l'océan. Ses mâchoires peuvent s'étendre rapidement pour attraper de la nourriture, une adaptation fascinante à la chasse dans les eaux profondes. Un autre facteur qui contribue à la rareté des requins d'Uande est leur faible densité de population. Comme c'est le cas pour de nombreuses espèces des profondeurs, les requins d'Uande ont un faible taux de reproduction, ce qui, combiné à leur nature insaisissable, en fait une espèce rare à rencontrer. Cette rareté ajoute de l'excitation et de la valeur scientifique aux observations dans des eaux moins profondes. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.